Honoré Sailly est une personnalité politique congolaise, actuellement ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Un ministre dont l'agenda n'a jamais été de tout repos, toujours partagé entre le terrain et son bureau du plateau centre-ville. Souvent cité parmi les ministres considérés comme avant-gardistes, dans la mise en œuvre de la vision de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pourtant, l'entrée au gouvernement en 2021 de cet opposant avait suscité le courroux de la direction de son parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, qui avait fini par le sanctionner sévèrement. Sans désemparer et mu par le seul intérêt de servir son pays, Honoré Sailly avait finalement fait le choix de prendre congé de son parti, afin d'assumer pleinement ses fonctions au gouvernement. Depuis, les violons se sont accordés entre le ministre philosophe et le parti lissoubiste, au sein duquel il a passé l'essentiel de sa carrière politique. Des sanctions dont il avait écopé, levées. Né le 4 septembre 1960 à Mossanjo, l'une des communes du département du Niari, Honoré Sailly est marié et père de 5 enfants. Dans sa jeunesse, sous la conduite de ses parents, Honoré Sailly fait ses études primaires à l'école de Mbineda aux confins du Gabon. C'est ici qu'il obtient son certificat d'études primaires élémentaires en 1972. Un premier diplôme qui lui ouvre les portes du cycle secondaire premier degré. Il fréquente alors le collège d'enseignement général de la ville minière de Mayoko, toujours dans son département natal du Niari. Le jeune Honoré Sailly y passe avec succès le brevet d'études moyennes générales, BMG, en 1977. De 1977 à 1980, Honoré Sailly entame ses études secondaires au lycée Vladimir Lénine de Dolisie, actuel lycée Victor Sato. Il en sort avec un baccalauréat, série A4, en 1980. L'année suivante, le jeune bachelier part pour Brazzaville, capitale du pays, loin de son Niari natal, afin de poursuivre les études universitaires à l'université Mariam Ngouabi, notamment à la faculté des lettres et des sciences humaines. Il y valide quelques années après une licence S-lettres, option philosophie en 1985. Dans une quête effrénée d'opportunités de réussite, en 1986, Honoré Sailly poursuit ses études universitaires à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation, ancêtre de l'actuelle École normale supérieure, ENS. Il obtient ici le certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement des lycées, CAPEL, qui lui permet d'enseigner la philosophie dans les lycées de 1986 à 1994. En 1996, Honoré Sailly est admis à l'Institut panafricain du management de l'innovation, IAMI, où il obtient le diplôme de manager de l'innovation en 1997. Poussé par un désir perpétuel d'apprendre, Honoré Sailly s'inscrit de nouveau à l'université Mariam Ngouabi, cette fois-là, à l'École nationale d'administration et de la magistrature, ENAM, validant en 2000 un diplôme du cycle supérieur, option administration générale. Déjà, en 1994, le professeur de philosophie qu'il est, rejoint la présidence de la République. Le Congo est alors dirigé par Pascal Lissouba, président élu en 1992, sous la bannière de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, parti créé en 1991, par Lissouba lui-même et compagnons, dans la foulée de la tenue de la Conférence nationale souveraine. À la présidence de la République, Honoré Sailly assure les fonctions de chef de service matériel et équipement, entre 1994 et 1997, avant d'être nommé directeur départemental de la monnaie et du crédit dans le département de la Sangha, au nord du pays, de 2008 à 2012, sous Sassou Nguesso, qui venait de reprendre le pouvoir en 1997. Homme politique jouissant d'une grande expérience, ce Moana Dol, entendu fils de Dolisie, adulé par le peuple du Niari, est élu député suppléant du district de Mayoko dans le Niari entre 2002 et 2007, puis député suppléant de la circonscription électorale de Dolisie 2 à 2 reprises, entre 2012 et 2017. Porte-étendard de l'UPADES, en 2017, Honoré Sailly est élu député titulaire, siégeant à l'Assemblée nationale, pour le compte de la circonscription de Dolisie 2, avant d'être réélu en 2022. Grand orateur et débatteur incontestable, à l'Assemblée nationale, il s'illustre par des critiques acerbes contre l'action du gouvernement. Il ne faisait pas la critique pour la critique. C'est l'un des rares qui proposait des pistes de solutions au gouvernement, nous apprend un député de la majorité présidentielle, que nous avons approché. Honoré Sailly est membre de la commission économie et finances,
député communautaire de la CEMAC et devient président du groupe parlementaire UPADES et alliés. Député, Honoré Sailly est connu pour sa proximité manifeste avec ses mandants qui l'écoutent, répondant régulièrement à leurs doléances. Comme cela est de coutume au Congo, les députés sont souvent beaucoup sollicités, afin de subvenir aux besoins vitaux de leurs électeurs. Il est toujours là, quand nous avons besoin de lui, nous dit un habitant de sa circonscription, qui a en mémoire d'innombrables réalisations du député Honoré Sailly, allant de la construction ou réhabilitation des infrastructures scolaires, hospitalières, routières, des dons de diverses natures, à l'accompagnement des jeunes vers l'auto-emploi, etc. Au sein de l'UPADES, l'influence de l'ancien président du bureau de la coordination départementale du Niari va crescendo. Il est le porte-parole du premier parti de l'opposition congolaise. Un poste aussi important que stratégique qu'il occupe jusqu'en mai 2021. À la suite de la réélection de Denis Sassou Nguesso en 2021, Honoré Sailly intègre le premier gouvernement du Premier ministre Anatole Collinet Makosso. Il est nommé ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Des défis énormes qui touchent au quotidien du Congolais lambda sont au centre de ses priorités, dans un pays où l'eau et l'électricité s'avèrent comme des denrées rares. Pendant ce temps, dans la rue, les commentaires vont bon train. Si certains voient au travers de cette nomination à l'époque, une manière pour le régime de mettre à l'épreuve et de faire taire un opposant très bavard, critique de l'action du gouvernement, pour d'autres, il s'agit de tester les qualités managériales d'un cadre du pays, à qui le Congo a tout donné. Un homme connu pour sa probité morale, irréprochable et ses contributions pertinentes au Parlement. Très vite, Honoré Sailly s'engage à remédier à l'épineux problème des pénuries d'eau dans la capitale. Il annonce en décembre 2021 le renouvellement et la densification du réseau de canalisation de la ville, ainsi que la réhabilitation de l'usine de Djoué, datant de 1954. De nombreuses actions sont à mettre à son actif, notamment dans la réhabilitation du réseau électrique, et la construction des transformateurs pour désengorger certaines lignes. Après le remaniement ministériel de 2022, Honoré Sailly est reconduit dans le gouvernement, mais change de portefeuille. Il a en charge le département des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, succédant à Jean-Marc Tister-Chikaya. Il a alors la gestion des transports de surface, aériens et maritimes. Ce diplômé en management de l'innovation va s'atteler à redonner vie au chemin de fer Congo-Océan, une vieille infrastructure mise en service entre 1934 et 1962, reliant Brazzaville et Pointe-Noire, la capitale économique, bordée à l'ouest par l'océan Atlantique. Malgré un contexte budgétaire difficile, sous son leadership, les actions menées ont permis la relance du train Bineda, sur la ligne Bineda-Dolisie, la réhabilitation de l'axe Makabana, le lancement du train transporteur Gazelle, l'acquisition de nouvelles locomotives, etc. Dans d'autres secteurs, des initiatives visibles ont concerné les nouvelles règles sur la régulation des motocycles, la question sur la réduction des coûts et délais de passage portuaire de marchandises et corridors de transit, question en bonne place dans l'agenda du ministre. Le dragage et l'inauguration récente de 2 nouveaux quais multifonctions au port autonome de Pointe-Noire ainsi que le lancement des travaux de construction du port de pêche industriel, intègrent bien cette dynamique, inscrite dans le Programme national de développement, PND, en vue de contribuer à la diversification de l'économie nationale, afin de sortir de tout pétrole. La relance de la compagnie aérienne nationale Equatorial Airlines, ECAIR, dont le vol inaugural a eu lieu en mai 2024, la mise en service du hub digital de la Direction générale des transports terrestres, l'accord avec la société Interreg sur la classification et la certification des navires battant pavillon congolais, l'inauguration du premier bureau de gestion du fret terrestre en décembre 2024, etc., sont quelques actions phares du ministre Honoré Sailly en 2024. À cette liste non exhaustive, se greffent d'autres actions qui entrent dans le cadre de l'élaboration de la réglementation dans les domaines des transports et de la marine marchande, l'application des conventions internationales en matière de transport, les mesures législatives et réglementaires susceptibles de favoriser le développement des activités maritimes et portuaires ainsi que le développement du commerce par voie maritime, etc. Des visites de terrain sans cesse, participation à des forums et conférences au niveau sous-régional, régional et international, l'organisation des ateliers, forums et conférences au niveau national, les audiences au cabinet qui s'enchaînent et échangent d'expériences, ainsi que plusieurs autres activités, font le quotidien d'Honoré Sailly. Un leadership qui s'affirme aussi au niveau continental et qui a valu au Congo en 2023
la présidence des comités des ministres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Lomahok et de la SECNA, ainsi que d'autres reconnaissances dans le domaine des transports et de la marine marchande. Polyglotte, parlant anglais et certains dialectes du Congo. Honoré Sailly est très engagé dans l'agro-industrie qu'il pratique à Vuka, son village d'origine, dans le district de Mayoko, département du Nyari. Sportif, il est friand de la marche et du football, comme sport de maintien. Connu également pour son esprit d'ouverture, Sailly est l'un des rares ministres qui n'a pas changé son numéro de téléphone depuis des lustres. Il est aussi l'un des rares qui décroche personnellement son téléphone sans intermédiaire. Il ne se barricade pas, c'est un homme qui s'attache à ses amitiés, même de longue date, nous apprend un de ses anciens collègues enseignants à la retraite, rencontré à Pointe-Noire, par notre correspondant. À la veille de l'année 2025, pleine de promesses, France-Afrique Média formule d'avance ses vœux les meilleurs au ministre Honoré Sailly. Nos remerciements à nos milliers d'abonnés du Congo-Brazzaville. France-Afrique Média, la plateforme franco-africaine d'actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X, anciennement Twitter, TikTok, LinkedIn et YouTube. À très bientôt. Détruire l'ordre ancien. Et l'ordre ancien ne regarde l'ordre nouveau que sous forme de désordre.